C'est quoi les règles? Je lui ai dit, non mais Léo, c'est pas possible. Tu peux pas regarder un match de foot juste pendant mon émission. Les matchs de foot, il y en a toute l'année. Et puis le foot, franchement... Ah, bonjour Farouk. Salut! Excuse-moi, faut que j'aille à l'entraînement. Ouais, salut. Il fait du foot, Farouk? Oui, il fait du foot. D'ailleurs, j'aimerais bien connaître les règles du foot. Elles sont très simples. C'est pour ça que ce sport a tellement de succès. Et en plus, on peut y jouer partout et sans beaucoup d'équipement. Alors, vite. Au foot, tu as 11 joueurs de chaque côté, dont un gardien de but qui est le seul à pouvoir toucher le ballon avec les mains, mais uniquement dans la surface de réparation, cet espace devant les buts. Il doit empêcher que le ballon entre dans sa cage, sinon, un point à l'équipe adverse. Les 10 autres joueurs ne peuvent toucher le ballon qu'avec la tête, la poitrine, les jambes, les pieds, mais surtout pas les mains et les bras. S'ils le font, ils peuvent, comme pour les autres fautes, recevoir un carton jaune, qui est un avertissement, ou un carton rouge, qui les expulse jusqu'à la fin. En plus, l'arbitre peut ordonner un coup franc qui se tire depuis l'endroit où la faute a été commise. C'est quand ils font le mur? Oui, et quand la faute est plus grave, par exemple commise dans la surface de réparation, c'est un penalty, où le gardien de but est seul face au buteur. Quand un joueur de l'équipe rouge, par exemple, fait sortir le ballon, un joueur de l'équipe bleue le remet en jeu à la main. Mais si un joueur rouge fait sortir le ballon derrière les buts rouges, corner. Un joueur bleu tire depuis le coin du terrain et les défenseurs doivent s'éloigner. Ah, j'oubliais la règle du hors-jeu. C'est la seule un peu compliquée. En gros, elle dit qu'un joueur attaquant est hors-jeu si au moment où on lui passe le ballon, il n'y a plus que le gardien de but devant lui. Tu as compris ? Oui, mais de toute façon, Farouk, il joue tellement bien, il est jamais hors jeu. Oh. Le sport, c'est bon pour la santé? Est-ce que ça ira ici? Ouais, ça me paraît bien. On fait le tour de la prairie. Ok, Rita? Pas de problème. Alors attention, à vos marques, prêts, partez. Toi aussi, Pruno, toi aussi, ça te fera le plus grand bien. Oh, 48 secondes pour un 100 mètres, pas loin du record du monde. Pruno est plus dans les temps. Ouais, mais tu nous avais pas dit que c'était aussi long à 100 mètres. Vu mon état, je suis pas aussi sûr que le sport soit si bon pour la santé. Mais si, le sport est très bon pour la santé. Il est excellent pour le cœur et la circulation du sang, les poumons et la respiration. Il entretient les muscles, permet de rester mince et d'éviter quelques maladies. Rester mince? À ce prix-là, je préfère encore manger moins pour rester mince. Tu peux manger mon sandwich, Charlotte. Mais non. Le tout est de bien choisir son sport et la manière dont on le pratique. Si tu veux faire du sport pour rester mince, Rita, le 100 mètres n'est pas idéal. Il est trop violent et demande beaucoup d'énergie en très peu de temps. Du coup, ton corps va puiser dans ses réserves de sucre qui sont toujours disponibles mais s'épuisent vite. Mais pas dans ses réserves de graisse, celles qu'il faudrait justement diminuer si tu veux mincir. Alors en plus, ça a servi à rien? Il vaudrait mieux que tu fasses un sport pas très fatigant, mais qu'il faut faire un peu longtemps, comme le vélo ou la natation, qui sont idéaux pour garder la ligne, car ton corps va alors puiser dans de graisse, plus utile pour les efforts prolongés. Il faut un peu réfléchir avant de se lancer dans un sport. Est-ce qu'on a le bon âge? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il nous faut? Est-ce qu'on prend du plaisir à le faire? Car chaque sport a son utilité, mais aussi ses dangers, si on le pratique excessivement ou sans faire attention, sans parler de ceux qui veulent tellement être les meilleurs qu'ils prennent des produits dangereux, des produits dopants. Moi, mon dopant, c'est ce sandwich, et mon sport, désormais, la marche à pied. Ouais, la marche à pied. Regarde Pruno, c'est son sport préféré et il est très svelte. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as eu un accident? Pas du tout, j'ai juste participé à un match de rugby avec de vieux amis. Du rugby? Mais c'est pas un peu dangereux à ton âge? Ah, je suis passif tant qu'on applique les règles. Et c'est quoi ces règles?
C'est très simple. Il y a 2 équipes de 15 joueurs, chacun avec leur spécialité. Regarde, ici ce sont les 5 arrières, qu'on appelle aussi les 3 quarts. Là, ce sont les 8 avants, et entre les deux, la charnière. Qu'est-ce qu'ils font, là? Le ballon est sorti du terrain, c'est une touche. Un joueur lance le ballon, et les avants des 2 équipes sautent pour l'attraper. C'est pour ça que certains avants sont souvent très grands. Les arrières, là-bas, doivent courir très vite, car ce sont eux qui défendent au fond du terrain et attaquent pour marquer de l'autre côté. Les avants, eux, courent moins, mais ils doivent être plus costauds, car ce sont eux qui participent à la mêlée. La mêlée? Quand il y a eu une faute pas très grave, les 8 avants des 2 équipes poussent les uns contre les autres et le numéro 9 introduit le ballon entre les deux. L'équipe qui pousse le plus fort récupère le ballon du pied et l'évacue par l'arrière, où le numéro 9 le récupère et le passe souvent au numéro 10. Ce sont 2 joueurs clés, on les appelle la charnière, car ils sont entre les avants et les arrières, et ce sont eux qui décident à quel ballon pour lancer l'attaque. Mais pourquoi ils lancent le ballon en arrière? Au rugby, il est interdit de lancer vers l'avant. Regarde, je crois qu'ils vont à l'essai. Magnifique! Quelle passe! Oui! Mais il n'y a pas de gardien? Non, car pour marquer, il faut aller écraser le ballon derrière la ligne. C'est un essai, et ça vaut 5 points. 5 points? Et en plus, ça donne le droit de transformer l'essai. Un buteur va tenter de tirer entre les poteaux au-dessus de la barre. S'il réussit, ça fait 2 points de plus. Pourquoi le ballon est pas... Comme le rugby se joue plus à la main qu'au pied, les joueurs ont trouvé plus pratique qu'il ait cette forme pour mieux le tenir. Mais du coup, quand on tire au pied, c'est beaucoup moins simple qu'avec un ballon de foot. Oh. Le catch, est-ce que c'est un vrai sport? Tiens, c'est bizarre. Ça fait bien un quart d'heure qu'il n'y a pas eu de catastrophe. Eh oui, c'est bien lui, Léo Darkness, le roi du stress. Avec lui, pas de business. Tous les catcheurs, il les agresse. Il leur donne des coups de pied aux fesses. Ah, pas trop mal aux fesses, justement? Pourtant, à la télé, il le faisait super bien. Pourquoi j'y arrive pas? C'est que le catch, ça n'est pas le judo. Tout le monde ne peut pas en faire comme ça en amateur. C'est réservé aux professionnels. Mais ça s'apprend, comme tous les sports. C'est beaucoup plus difficile et même dangereux. Car le catch, ce n'est pas un sport, c'est un spectacle réalisé par des professionnels très sportifs. Regarde. Pour être un bon catcheur, il faut à la fois être un bon acteur et un excellent sportif, capable d'incroyables acrobaties. Là, tu peux voir que les 2 catcheurs ont préparé ce numéro avant. Ils font la grimace pour donner l'impression qu'ils ont mal, mais leur but est justement de se faire le moins mal possible. Ce ne sont pas des boxeurs, ce sont plutôt des cascadeurs. Des cascadeurs? Mais quand même, il y a des règles, comme dans tous les sports. Oh, des règles qui sont là pour ne pas être respectées. Tu as remarqué qu'il y a souvent un gentil qui respecte les règles et un méchant qui, lui, fait tout pour qu'on le déteste et triche constamment. Oh, alors vraiment, il exagère. L'autre a touché la corde. Il doit le libérer. Et comme tu peux le constater, l'arbitre fait aussi partie du spectacle. Quel talent! Mais quand même, on sait pas qui va gagner. Toi, tu ne sais pas, mais les catcheurs, eux, le savent bien. C'est une pièce de théâtre, et les rôles sont écrits à l'avance, sinon ce ne serait pas si parfait. Bref, mon cher Léo Darkness, je ne doute pas que tu aies tout le talent nécessaire d'acteur pour être un catcheur, mais je ne suis pas sûr que tu aies déjà la forme physique, les muscles et l'entraînement pour le côté sportif de la chose. Mais pour Léo Darkness, rien ne presse. Le catch, c'est sûr, ça l'intéresse, mais c'est pas un sport pour la jeunesse. Pourquoi les champions gagnent autant d'argent? C'est avec beaucoup de reconnaissance que je reçois cette dotation de 35 millions d'euros qui va permettre à mon laboratoire un pas de géant dans la recherche bactérienne. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, pardon, ça t'a fait mal? Oh, je te dissipais un rêve totalement irréaliste. Je recevais beaucoup d'argent pour mes recherches. Beaucoup d'argent? Moi, je rêve de devenir joueur de football et de gagner énormément d'argent. C'est ça.
Eh bien moi, je trouve que les champions gagnent beaucoup trop d'argent. En fait, il y en a quelques-uns qui gagnent beaucoup d'argent, mais la plupart des sportifs professionnels gagnent tout juste leur vie. Et pourtant, il n'y en a pas beaucoup de sportifs professionnels. Environ 3000 seulement en France. Et sur ces 3000, on peut considérer que seuls les footballeurs de Ligue 1, plus quelques basketteurs, rugbymen et tennismen, très bien payés. Par exemple, quand un footballeur de Ligue 1 gagne 40 000 euros par mois, un basketteur de la Pro A n'est plus déjà qu'à 10 000 euros. Un rugbyman du top 14 qu'à 8 000. Et un handballeur de D1 à 4 000 seulement. Ouf, j'ai bien fait de choisir le foot. Mais pourquoi y a-t-il différence? Le foot, c'est quand même pas le sport le plus dur. Ah non! Mais l'argent qu'on peut donner aux sportifs dépend du nombre de gens qui aiment les regarder à la télévision. Plus il y aura de gens pour regarder, plus les publicités verront à ce moment-là, plus les chaînes de télévision voudront acheter cher au club le droit de retransmettre les images des matchs. Et comme c'est le foot le plus regardé, ce sont les footballeurs qui sont les mieux payés. En plus, si un champion est très populaire, quand il accepte de poser dans une publicité, ça va augmenter les ventes. Et donc la marque va lui donner beaucoup d'argent pour ça. Mais cela ne profite qu'à quelques sportifs très connus. Problème? Qu'est-ce que je vais faire de tout cet argent? Oh, si jamais tu y arrives, il faudra que tu prépares ta retraite qui arrive très très vite, après 30 ans. Parce que là, plus d'argent. Et si tu n'as pas appris un autre métier, ça peut être très difficile. Oh, après 30 ans, j'ai encore 20 ans pour y penser. Hé, professeur! Oh, 58 tours, record de l'année, soit 27 km. Ah, T'as pas soif? oui, un petit dopant ne pourrait pas me faire de mal. Un dopant. Mais les sportifs ont pas le droit de se doper. Et en fait, pourquoi ils se dopent quand même? C'est que, voyez-vous les enfants, c'est un métier bien particulier que d'être sportif de compétition. Il faut s'entraîner tous les jours avec un entraîneur qui ne vous lâche pas des yeux. Régulièrement, vous devez participer à des compétitions qui vont servir à vous classer, terminer votre rang, à savoir ce que vous valez. Alors, si vous voyez que certains athlètes réussissent tout le temps, et manifestement pas seulement grâce à l'entraînement ou à leur propre talent, si votre entraîneur, votre soigneur, votre médecin vous pousse à prendre des produits interdits en vous disant que tout le monde le fait, que ça ne se saura pas, il faut être bien fort dans sa tête pour résister, d'autant que la carrière d'un sportif professionnel est très courte. Mais il y a des contrôles, non? Oui, mais on ne peut qu'on produit que l'on connaît. Et les fabricants trouvent de nouvelles astuces pour que le dopant ne puisse pas être contrôlé. Il existe même des produits qui masquent les produits dopants. Et on ne peut rien faire contre eux. Si, depuis quelque temps, beaucoup de sportifs prennent conscience que le dopage est mauvais pour eux. Il raccourcit leur vie, il peut même les tuer, et mauvais pour leur sport. Mais il faut aussi convaincre les entraîneurs, tous les gens qui s'occupent des sportifs, les pays qui ont tellement envie que leurs sportifs soient les meilleurs. Il faut qu'ils comprennent que le sport est bien plus beau et intéressant quand il n'y a pas de triche. Moi, par exemple, si j'avais pris un produit pour courir plus vite, eh bien, je ne serais pas fier de moi. Et c'est quoi ça? Professeur, contrôle antidopage. Je crains que votre record ait quelques difficultés à être homologué.